bonjour, chers amis de la presse. C'est avec plaisir que, accompagné par tout le comité exécutif, nous vous présentons notre nouveau sélectionneur en la personne de Michel Dussuyer. Je voudrais tout simplement vous demander, comme cela a été fait pour son prédécesseur, qui a été retenu tout comme lui par un processus transparent, par la commission qui a été mise en place par la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, je vais vous demander de l'accompagner comme vous l'avez fait avec son prédécesseur, et le résultat est là. Nous demandons beaucoup de compréhension, mais surtout beaucoup de soutien. Et à travers vous, vous nous aiderez, vous aiderez le coach, vous demanderez aux Ivoiriens de l'accompagner aussi par leur prière. Alors, je ne vais pas rester avec vous, je vais vous le laisser, je compte sur vous pour ne pas trop le cuisiner, mais il se répétera à toutes vos questions jusqu'à ce que vous ayez fini de le cuisiner, comme on dit. Alors, voilà, Dussuyer, je le laisse. Bien sûr, on sera à côté pour veiller à ce que les choses se passent bien. Et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez et il se prêtera à ces questions. Merci et puis à tout à l'heure. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette première conférence de presse. C'est vrai qu'on aura l'occasion vraisemblablement de se retrouver. En préambule, je voudrais dire tout mon plaisir d'être ici, d'avoir été nommé comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur et une lourde charge aussi, parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays de football, surtout sur le plan continental. Voilà, le défi est de taille, mais j'ai beaucoup d'envie de prendre ce groupe, de continuer sur cette dynamique qui a été engagée avec la victoire lors du dernier championnat, dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, c'est un défi, le défi de la continuité, c'est-à-dire que les exigences en termes de résultats, je sais qu'elles sont élevées. Et on va travailler dans le sens, en tout cas, de continuer à faire progresser cette équipe et la maintenir au sommet. Vous savez, quand c'est un challenge qui est difficile, quand on est au sommet, c'est difficile d'y arriver, c'est encore plus difficile de s'y maintenir. En tout cas, j'ai travaillé dur et avec le groupe pour que nous puissions être à la hauteur des attentes, des espérances de tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Alors, ce que je voulais dire en préambule, s'il y a des questions. Comment comptez-vous y prendre pour maintenir la Côte d'Ivoire? Il y a un groupe qui est là, un groupe qui a eu d'excellents résultats. Il s'agit d'entretenir la dynamique qui a été impulsée par Hervé Renard, dont je tiens à saluer ici le travail et les résultats qu'il a obtenus ici avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Il s'agit de continuer sur cette dynamique qui a été engagée. Le groupe a de la qualité. Il y a eu également un état d'esprit qui s'est dégagé lors de cette compétition. On ne devient pas champion d'Afrique s'il n'y a pas une cohésion au sein du groupe. Donc il s'agit d'abord aussi d'entretenir ça. À moi d'apporter aussi ma touche personnelle en termes d'options de jeu, de choix de jeu. Je suis un entraîneur qui, partout où il est passé, j'ai toujours essayé de faire en sorte que mon équipe produise du jeu. Je pense que ceux qui me connaissent savent comment évoluer les équipes du Bénin et les équipes de Guinée. Donc je m'attellerai à justement essayer de faire en sorte que l'équipe de Côte d'Ivoire ait un fond de jeu, des certitudes, et qu'elle puisse être prête pour défendre son titre lors des prochaines échéances. Mais il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y a des éliminatoires qui vont commencer et que chaque match est une remise en question. Quand on est un champion, il faut aussi savoir digérer le titre et se remettre en question pour affronter d'autres défis à venir. Vous venez donc du Bénin, de la Guinée. Le Bénin et la Guinée, sur le plan de la bourse des valeurs des sélections nationales, sont des petits couteaux.
La Côte d'Ivoire, en 2006, participe à sa première Coupe du Monde. Vous y étiez témoin. En 2010, en Afrique du Sud, et en 2014, au Brésil. Alors, coach, bienvenue. Est-ce que vous mesurez l'ampleur et la délicatesse de votre mission? Deuxième question, quel est le projet sportif que la FIF vous a assigné? Merci. Vous savez, si je n'avais pas mesuré l'ampleur, je n'aurais pas fait acte de candidature. Donc, je suis bien conscient, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, des exigences. Moi-même, c'est aussi un palier supplémentaire que je dois franchir. Maintenant, j'ai aussi une expérience à la tête de sélections africaines, mais c'est des sélections avec des effectifs de moindre qualité. J'ai aussi aujourd'hui en main, avec moi, des moyens humains, la qualité de l'effectif, des moyens matériels, toute l'organisation qui est autour de cette équipe-là. Donc des moyens aussi de viser plus haut en termes d'objectifs sportifs. Je l'ai dit quelque part, je suis venu aussi pour gagner des titres avec la Côte d'Ivoire, parce que justement tout est réuni pour pouvoir postuler à ça. Maintenant, c'est une question de travail. J'ai ma méthode, j'ai mon fonctionnement. À moi de faire en sorte que la mayonnaise prenne et que les résultats suivent. Le projet sportif. Je l'ai dit tout à l'heure un peu en préambule, j'ai toujours souhaité que mes équipes, les équipes que je dirigeais produisent du jeu. Même quand nous affrontions des équipes plus huppées que nous, on a toujours essayé de développer du jeu. Donc je ne vais pas changer d'avis maintenant qu'il y a un effectif de grande qualité. Essayer de faire en sorte que l'équipe de Côte d'Ivoire ait un fond de jeu, c'est-à-dire une maîtrise collective qui puisse le permettre justement d'imposer son jeu et son style à l'adversaire, et basé sur du jeu court essentiellement. Pour moi, j'ai toujours souhaité que mes équipes gardent le ballon au sol le plus possible, le jeu long, on garde ça pour les diagonales, ou le jeu dans la profondeur, dans le dos de la défense. Alors, ce sont des aspects qui sont les miens. Maintenant, il est bien évident que quand on parle de maîtrise collective, il faut avoir le ballon, donc l'animation défensive compte pour beaucoup. C'est aussi des domaines que l'on va travailler. Quels sont les éléments qui ont milité en votre faveur pour être aujourd'hui sélectionneur de l'équipe ivoirienne? Première question. Deuxième question, après la CAN 92-2015, pouvons-nous espérer ou confirmer une troisième CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Troisième question dernière. Quel est le sort des autres favoris de l'équipe, notamment Maestro, Kolo et Trouba, quand on sait que tout le monde souhaite souvent leur retour, même si eux ne veulent plus continuer? Merci. Bien, c'est toujours difficile de parler des éléments qui ont milité en sa faveur. C'est pas à moi à répondre, c'est au comité, à la Fédération ivoirienne de football, que je tiens aussi à remercier pour son choix. Ce que je peux penser ou présumer, c'est que mon expérience et mon travail en Afrique ont eu un écho très favorable auprès de toutes les personnes qui ont misé sur moi. Donc je pense que c'est un élément qui a pesé dans la balance. Pas seulement le fait que je vais y résider aussi, ça va au-delà de ça. Contrairement à ce que j'ai pu le lire, je pense que c'est... Bien sûr c'est important, mais c'est pas... Ce qui compte avant tout, c'est la qualité du travail que j'ai pu accomplir tout au long de ces dernières années. J'ai passé 9 ans à la tête de sélection africaine. Partout où je suis passé, je pense que mon travail a été apprécié. J'espère qu'il en sera de même le jour où je ne serai plus là. Je dis toujours que le bilan d'un entraîneur, ce qui compte, c'est l'appréciation qu'on a de lui quand il est parti. Ça veut dire que c'est une appréciation juste, un bilan d'ensemble de son action, et non pas des préjugés au départ. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique 2015, il est bien évident que l'objectif, après être passé par la phase de qualification, c'est de postuler et de défendre le titre, en tout cas qui a été acquis. Maintenant, il est bien évident que c'est un challenge qui sera difficile, je pense que tout le monde en est conscient. La Côte d'Ivoire est une très bonne équipe africaine, une des toutes meilleures.
mais il y a aussi de très bonnes équipes. Donc c'est un challenge qui sera difficile à relever, mais en tout cas, c'est un objectif qui est clair, ce sera de défendre le titre. Dans la continuité toujours, il faudra aussi aller chercher une qualification à la Coupe du Monde. Je pense que c'est ce que tous les Ivoiriens attendent. Concernant les joueurs, c'est vrai que cette équipe de Côte d'Ivoire est dans une phase de transition. Beaucoup de grands joueurs ont quitté cette équipe et ne sont plus là aujourd'hui. Je pense qu'ils ont pris leur décision en leur âme et conscience et qu'aujourd'hui ils ont exprimé clairement leur besoin de tourner la page. Il faut aussi regarder devant. Il y a des échéances aussi à court terme et des échéances à moyen terme. Il s'agit aussi progressivement de renouveler l'effectif. C'est quelque chose qui va se faire de façon progressive. Avoir une équipe trop âgée n'est pas très bon, une équipe trop jeune, c'est pas bon non plus. Il est bien qu'il y ait une ossature d'anciens qui puisse guider les jeunes et qui va les aider à vite progresser. Donc je pense que c'est par petites touches que je compte procéder pour progressivement faire évoluer cet effectif, sachant qu'aujourd'hui je compte évidemment beaucoup sur les anciens, sur les cadres pour accompagner les jeunes joueurs. C'est vrai que aujourd'hui il y a des perspectives pour 2017, mais ça commence déjà. En mois de septembre, dans un mois, on commence les éliminatoires. Vous l'avez rappelé, au mois de novembre, il y aura les éliminatoires aussi, un premier tour pour la Coupe du Monde. Donc il est bien évident que je vais d'abord, évidemment, dans un premier temps, m'appuyer sur l'effectif de la CAN 2015. C'est une base de travail, c'est une base de départ. Après, il faut voir aussi les joueurs qui seraient susceptibles de venir progressivement compléter l'effectif, ouvrir les portes de la sélection pour que certains puissent venir apprendre, venir prendre un capital d'expérience supplémentaire. Donc, c'est un travail d'observation. J'ai pour habitude de suivre tous les joueurs ivoiriens, que ce soit les joueurs locaux, que ce soit les joueurs expatriés, de suivre leur parcours, de suivre leur progression. Après, à moi de déterminer le moment où l'un d'entre eux serait susceptible d'intégrer le groupe. Il y a aussi les éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est aussi une perspective sur laquelle les attentes sont là. Maintenant, il va y avoir mon contrat prend fin en 2017, donc ce sera avant la Coupe du Monde. Et j'espère que d'ici là, justement, tout sera suffisamment bien passé pour que le bail soit prolongé. Il y a également l'équipe nationale locale, avec un objectif de qualification pour le championnat d'Afrique des Nations et une présence aussi remarquable sur le championnat d'Afrique. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Maud Tago de Africa TV. En fait, je vais reformuler juste la question de l'autre. Ce qu'il voulait savoir, c'était est-ce que après une CAN, est-ce que vous allez partir? Parce que lorsque le coach précédent était venu, c'est moi qui lui avais posé la question, est-ce qu'il partirait après une CAN? Il avait dit que l'objectif c'était de former une équipe sur 4 ans. Et on constate que le paramètre aujourd'hui en Afrique pour qualifier un entraîneur, c'est de gagner une CAN. Est-ce qu'après une CAN, vous allez partir? Ou est-ce que vous allez continuer le projet jusqu'à la fin? C'est-à-dire former une équipe apprise qui va relever les défis, parce qu'après 2017, il y aura aussi 2019 et 2021 où la Côte d'Ivoire va accueillir la CAN. Est-ce que l'objectif c'est de gagner une CAN et de partir comme Hervé Renard l'a fait, ou c'est de vraiment former une équipe pour les générations à venir? À peine arrivé, vous parlez de mon départ. Partout où je suis passé, je me suis toujours inscrit dans la durée. Vous voyez, je suis resté 5 ans en Guinée, en prolongeant 2 fois mon contrat. Donc, c'est la preuve que, quelque part, j'aime m'inscrire dans la durée, dans un projet. Donc, je pense qu'il est pour moi, il en sera de même avec la Côte d'Ivoire. Vous avez rappelé cette perspective de 2021. Je pense qu'elle est aussi bien présente dans la tête
des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. On parlait tout à l'heure de politique qui puisse permettre un renouvellement de l'équipe au fur et à mesure. Il est une question de faire ça dans la durée. 2021, c'est encore un peu loin, mais il faut d'ores et déjà avoir ça en tête de façon à ne pas être surpris. C'est la difficulté, vous savez, et les exemples sont nombreux d'équipes qui, une fois que la génération qui avait obtenu des brillants résultats a été en fin de course, il y a eu une rupture derrière, donc je pense que tout le monde est conscient que pour la Côte d'Ivoire, il faut éviter ça. Oui, coach, dès votre choix par la Fédération ivoirienne, Pierre Kwame Afrique Foot, est déjà passé. Dès votre nomination, disons votre choix par la Fédération ivoirienne de football, vous avez approché votre prédécesseur Hervé Renard pour vous imprégner de la situation. Qu'est-ce que, en substance, Hervé Renard vous a dit concernant l'équipe nationale, l'environnement du football ivoirien? Permettez-moi de garder ça pour moi. C'est important pour moi, ça permet de gagner en temps. Hervé a fait un grand travail ici en Côte d'Ivoire. Donc on a échangé évidemment autour de l'équipe et de son environnement, de façon à ce que je puisse déjà avoir des informations qui puissent me mettre d'ores et déjà dans de bonnes dispositions pour travailler. Bonjour, m'intéresse secondes. Je voudrais juste savoir, est-ce que ce ne serait pas bien que vous associez maintenant des gens comme Robin, Colo, qui ont beaucoup apporté à leur pays et à cette équipe nationale-là? Est-ce qu'il ne serait pas bien que vous leur demandiez de jouer un peu le rôle des sages pour encadrer encore ces jeunes-là sur qui vous comptez pour relever vos défis? Je ne sais pas dans quel rôle vous attendez ça. Un conseil? Ben oui. C'est toujours, je pense que c'est toujours important que d'anciens joueurs internationaux, qui plus est des joueurs de haut niveau et avec le rôle qu'ils ont tenu par le passé, soient associés plus tard et qu'ils puissent continuer à transmettre leurs connaissances et être auprès de leurs jeunes frères pour les aider. Maintenant, après, ça dépend dans un premier temps de leur disponibilité. Aujourd'hui, les joueurs dont vous avez parlé sont encore en activité, ou ils rentrent encore en activité, je pense. Donc, c'est un problème de disponibilité, mais en tout cas, sur la démarche, je souscris totalement à votre remarque. Je pense que c'est important. Merci coach, je reviens. Joseph Akari, BNTV. En tout cas, tous les autres aspects, tous les détails techniques, tous les éléments seront connus su des Ivoiriens, des populations dans les compétitions à venir lorsque l'équipe ivoirienne va totalement commencer à travailler. Mais pensez-vous que vous allez vraiment jouer votre rôle en tant que nouveau sélectionneur vis-à-vis de tout ce qu'on sait, gouvernement, les dirigeants de la FIFA, tout ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous précisez à la question? Parce que je n'ai pas compris. Vous avez, c'est vrai, je précise, vous avez longuement parlé de votre mission, tout ça, des éléments qui constituent vos missions, votre mission. Mais... Je suis sélectionneur d'une équipe nationale africaine depuis 9 ans, donc je connais le contexte, je connais l'environnement. Il y a une chose que je veux dire en préambule, c'est qu'il y a un dicton africain qui dit que la victoire a beaucoup de pères et la défaite est orpheline. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours de façon permanente en tête. Et le jour où ça se passe mal, je préfère toujours que ce soit avec mes idées que je suis allé dans l'échec plutôt qu'avec les idées des autres. Donc il est bien évident que si la fédération ivoirienne me fait confiance, c'est qu'elle croit en mes capacités. Bien sûr qu'on travaille tous dans le même sens, on essaie d'instaurer une dynamique, on essaie d'abord de remplir nos objectifs, mais en termes techniques, il est bien évident que c'est important qu'avec le staff, on soit décideur. Merci, je me permets de rebondir sur cette
Question, parce qu'on a souvent lu et entendu beaucoup de choses sur les interventions, ici et là, les gouvernants, dans la gestion de l'équipe nationale ou de la fédération. Je voudrais d'abord dire que le contrat d'un entraîneur, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, est signé par la Fédération ivoirienne de football entre l'entraîneur et la Fédération ivoirienne de football. Et l'entraîneur n'a aucun contact, normalement, n'a aucun contact avec le ministère des Sports, avec quelque gouvernement que ce soit. Il est toujours en relation avec la fédération. En tout cas, pour ce que je sais, en présence des présences à la fédération, ça a toujours été comme ça. Donc, il ne peut pas parler d'intervention du gouvernement, d'un ministre, en direct avec un entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, dans le cas de peu que je suis. Deuxièmement, pour la Fédération ivoirienne de football, nous ne sommes jamais intervenus dans le choix, même pas dans la pré-liste d'un entraîneur. Vous pouvez prendre contact avec tous les entraîneurs qui sont passés ici. J'ai eu la chance d'être moi-même président de l'équipe nationale en 2010, avec Harrison, avec Zawi. Personne n'est une seule fois intervenu. J'ai dit dans la présélection, je ne dis même pas dans la composition. On n'intervient pas. Parce que pour nous, il y a une chose qui est importante. Si vous intervenez dans le choix d'un entraîneur, vous êtes comptable de ses résultats. Et nous voulons être responsables, responsabiliser l'entraîneur et être à même de pouvoir le juger ou le sanctionner si les résultats ne sont pas bons. Et jamais nous sommes intervenus. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses, il y a beaucoup de sachants qui font croire qu'ils connaissent l'environnement de l'équipe nationale. Oui, si tel ne joue pas, c'est parce que Sidi est intervenu ou Sori est intervenu. Je peux vous dire aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Jamais on n'interviendra dans le choix des joueurs, jamais on n'interviendra dans la liste d'un entraîneur. Nous avons totale confiance en l'entraîneur, ça n'a pas commencé avec Hervé Renard, ça s'est fait depuis des années. Et prenez contact avec chacun d'eux et vous diront, la fille donne carte blanche à l'entraîneur pour faire sa composition des listes de joueurs convoqués et également pour le joueur qui doit jouer lors des matchs des titulaires. C'est comme ça que ça a toujours existé à la Fédération ivoirienne de football. Merci. La faille de l'équipe, vous avez dit que l'équipe avait un problème défensif. Alors vous, c'est vrai qu'on vient de remporter la CAN, mais tout n'a pas été rose. Quels sont les problèmes, les défaillances que vous avez décelées au sein de cette formation? Effectivement, ça a été un problème auquel Hervé a été confronté. Je pense que dans la phase de poule, il y a eu beaucoup de buts encaissés, même s'il y en a eu beaucoup de marqués. Et que quelque part, c'était un secteur sur lequel il fallait travailler. Durant la compétition, Hervé a choisi une autre organisation. Maintenant, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Je l'ai toujours dit, il n'y a jamais rien d'acquis dans le temps. Il y a une stabilité défensive qui a été retrouvée. Moi, je vais continuer à travailler là-dessus. Pas forcément peut-être dans la même animation, je ne sais pas encore. Je suis plutôt quelqu'un qui défend avec une ligne de 4. Mais en tout état de cause, comme je l'ai dit précédemment, si on veut imposer une maîtrise technique à l'adversaire, il faut avoir la possession du ballon. Et pour avoir le ballon, il faut d'abord le récupérer, ça passe par là. Si on veut faire courir l'adversaire avec la circulation de balles et trouver des décalages et trouver des opportunités, trouver des solutions, ça passe aussi par une utilisation du ballon, une bonne maîtrise, et ça passe par de la récupération d'abord, un travail défensif. Donc c'est un aspect qui est très important. Rien n'est jamais acquis de façon durable, c'est un travail qui est remis en cause en permanence.